Voici votre rendez-vous privilégié avec l'information, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information en direct sur Chérif la télévision. Nous prenons tout de suite la direction de la commune et notamment la résidence du guide spirituel des Ansars. Donc, c'est de Chérif Ousmane Madane Haïdara a reçu une importante quantité de l'eau minérale Babali, donc dans sa résidence aussi à Bankoni, Dianguinebougou, le 1er octobre dernier. Donc, au cours de cette réception, il a été question des remerciements. Pour être tout à fait complet de cette cérémonie de donation, suivons ce reportage signé Samira Sanogo. Par cette visite dans la famille chérifienne à Bangwani Dianguinebougou, les représentants de l'eau minérale Babali, un produit made in Burkina Faso, viennent présenter le produit au président de la fêterie islamique du Mali, du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel de Ansars à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Une occasion saisie par les visiteurs pour remettre une quantité importante du dit produit à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Outre la présentation de l'eau minérale Babali, ses représentants au Mali sont venus demander des bénédictions du président de la fêterie islamique du Mali pour le bon écoulement de leurs produits. Très émis de la qualité de l'accueil dans la famille du guide spirituel de Ansars, les visiteurs ont de vive voix salué Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara pour tous ses efforts fournis au quotidien dans le sens du progrès de l'humanité, avant d'inviter les citoyens lambda à se faire accompagner de l'eau minérale Babali pour préserver leur santé. Saluant l'initiative et la démarche à son égard, le président de la fêterie islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, a exprimé ses sentiments de satisfaction tout en prodiguant des précieux conseils à l'assistance, à retenir que l'eau minérale Babali est désormais disponible en quantité importante à travers le pays pour le grand bonheur des amateurs. Une séance de bénédiction a sanctionné la cérémonie. De la commune en direction, la commune 4 du district de Bamako, donc dans le souci de se rapprocher de sa clientèle, le responsable de la société hydrocarbures de H Holding a procédé donc ont procédé à l'ouverture de sa 4e station-service à Sémélinkoro sous la houlette de M. Yaya Hanna, directeur général de H Holding. Donc avec plusieurs invités de marque à ses côtés, Korotoum Diabaté et donc Abdoulaye Diarra. La société de distribution d'hydrocarbures DH Holding est une société 100% malienne qui assure la mobilité de bon nombre de Maliens en leur permettant de se ravitailler en carburant dans ses différents services. Après l'implantation d'une station-service à Manyambougou, Sogoninko et Kati, c'est au tour de Sémélinkoro que DH Holding ouvre ses portes afin d'être beaucoup plus proche de sa clientèle avec des carburants de qualité. Je peux dire que ça a été une chance pour les habitants de Sémélinkoro. Sinon, DH Holding a un projet gigantesque de plusieurs stations qu'on va implanter dans tout Mali. Ça a été une chance pour les gens, les habitants de Sémélinkoro. Sinon, les d'autres projets sont en cours en fait. On a réduit un peu les prix par rapport au prix officiel. Parce que vous-même, vous connaissez, en ce moment, il y a un problème de carburant. Bon, ça va permettre les autres aussi d'avoir les carburants facilement, quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. On a un projet gigantesque de 30 stations qu'on va implanter un peu partout au Mali, Bamako et l'environnement, Inch'Allah. Bon, le message que moi j'ai à l'endroit de la population, ce n'est d'autre que la tolérance et puis s'entraider. Et puis Inch'Allah, le Mali va quitter dans tout ça. Ça va aller, Inch'Allah. Pour l'occasion, certains fidèles clients de DH Holding se réjouissent de l'ouverture de ces services dans leur localité avant de saluer la réduction du prix du litre de carburant de sa station-service. Venez ici pour l'ouverture de la nouvelle station. Venez massivement pour acheter le carburant dans cette nouvelle station. Car le carburant est de très bonne qualité. Bon, un sentiment de joie quand même, de joie, de confiance surtout. Parce que l'aspect déjà de la station, ça inspire confiance. Et le message que j'ai pour eux, c'est qu'il faut qu'ils achètent le carburant dans des stations
comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui achètent du carburant dans les petites bouteilles et tout ça. On ne connaît pas la provenance de ces carburants-là et tout ça. Donc ça peut porter préjudice à la vie de l'engin, du moteur. Voilà, donc je conseille tout le monde à acheter du carburant dans les stations. Or, Holding là, a une station même à Kati, à Sogongo, un peu partout. Voilà. À souligner que la lecture du Saint-Coran avait donné le ton à cette ouverture de la toute nouvelle station service DH Holding à Sebeninkoro et était bondée d'un parterre de clients venus s'y ravitailler de carburant. Page culture dans cette édition, dans le cadre de la 3e édition du Festival international de la cuisine africaine de Bamako, initié par Madame Traoré, Oumou Traoré. Une conférence débat donc, a été organisée sur le thème art culinaire local au cœur du développement transversal pour la souveraineté et la stabilité durable des États de la communauté UEMOA et de la sous-région sahélienne. Défis et perspectives. La rencontre s'est déroulée le samedi 4 octobre 2025 au Palais de la Culture Amadou Ampatiba en commune 5 du district de Bamako. Reportage Aminata Traoré, Boubacar Traoré. Cette 3e édition du Festival international de la cuisine africaine de Bamako, qui se veut un espace de rencontre, du donner et du recevoir, a pour but de contribuer au renforcement des meilleurs réseautages sectoriels de cohésion familiale entre les acteurs des différentes étapes de la chaîne de valeur de développement à travers l'art culinaire. Le Festival international est un concept de renforcement, de réseautage et de soutien du partenariat public-privé. Donc c'est pour un objectif de mieux être et public partagé à tous les Maliens et de développement transversal. Car le concept de l'art culinaire est un concept de développement, un outil puissant de développement transversal qui touche tous les secteurs, les pistes, les grandes pistes stratégiques de développement et définies par le pouvoir. Donc cette année de la culture là, on ne peut pas parler de culture sans penser aux identités culinaires à la base, qui est vital même parce que tous les jours, l'humain a besoin de manger. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là en train de sensibiliser par rapport aux bonnes démarches nécessaires de partenariat public-privé et privé-privé, donc pour sensibiliser les populations cibles par rapport à ce secteur de la chaîne de valeur de la transformation agroalimentaire, du champ, à l'assiette et de l'importance du secteur de la gastronomie, de l'art culinaire et la gastronomie qui est au bout de cette chaîne comme une locomotive puissante qui tire les autres wagons de train de recherche et d'engagement déployé en amont. La valorisation de la recherche scientifique de nos chercheurs, il y a plein de produits à l'IR qui ne sont pas vulgarisés. Et leur vulgarisation ne peut pas être faite sans le secteur de la restauration et nos ménages. Donc, quand on touche le mot culinaire, ça touche tout. Donc, et c'est un pilier puissant pour l'atteinte des objectifs de résultats, des mots dont souffrent nos États aujourd'hui et vraiment qui peuvent déblayer les pistes vers notre souveraineté avec les objectifs, l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et qu'on dit en Bambara Dunkafa. Heureux de prendre part à ce festival, les participants ont remercié les organisateurs pour cette belle initiative qui permettra sans nul doute de faire la promotion de leur savoir-faire, de leurs produits au monde entier. Je suis déjà contente parce que nous sommes des restaurateurs. Donc c'est une occasion pour nous de faire la promotion de nos restaurants et tout. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Bon, déjà on est là pour la cuisine africaine, surtout la cuisine malienne. Donc on appelle la génération pour venir et apprendre un peu sur ça. Rappelons que ce festival international de la cuisine africaine de Bamako se tient du 2 au 5 octobre 2025. Exposition, compétition culinaire, balade fluviale, concerts,
seront au rendez-vous de cette 3e édition du Festival international de la cuisine africaine de Bamako. À présent, nous vous proposons la synthèse de l'actualité sur la scène internationale, en plurigraphe et en image, commentée par Kafoune Batili. Au Nigeria, dans l'état de Maïdoukouri, plus de 5000 personnes ont fui le nord-est du Nigeria vers le Cameroun voisin après que les militants de Boko Haram se sont emparés de la ville frontalière de Kirawa dans l'état de Borno, ont déclaré vendredi des habitants et des responsables communautaires. Les insurgés de l'état nigérien de Borno, épicentre d'un conflit qui dure depuis 16 ans et qui est mené par Boko Haram et son groupe dissident islamique State West Africa Province, ont intensifié leurs attaques cette année contre les civils et les forces de sécurité. Depuis le début de l'année, les insurgés ont envahi certaines bases militaires et communautés à Borno avant d'être repoussés par l'armée après avoir appelé les renforts. L'assaut lancé jeudi soir a contraint le chef du district Abdulrahman Aboubakar à abandonner son palais qui a été incendié, tout comme une caserne militaire et des dizaines de maisons. Je n'avais d'autre choix que de fuir au Cameroun, a déclaré M. Aboubakar à Reuters par téléphone. Les habitants ont pris place à bord des camions pour se réfugier de l'autre côté de la frontière, tandis que d'autres ont couru vers Maïdoukouri, la capitale de l'État. À Antananarivo, des jeunes artistes, entrepreneurs et étudiants se mobilisent contre le pouvoir, inspirés par d'autres mouvements à travers le monde. Ils affrontent les forces de l'ordre dans les rues, tandis que le président malgache dénonce les manipulations politiques et des cyberattaques. Dans un studio de musique transformé en quartier général, des jeunes malgaches se préparent avant chaque manifestation. Eau, sérum physiologique, masque, tout est prêt pour faire face au gaz lacrymogène. Ces manifestants, souvent artistes, freelanceurs ou étudiants, appartiennent à une génération Z ultra connectée qui s'inspire des mobilisations ailleurs dans le monde, notamment au Népal. Dans les rues d'Antananarivo, les affrontements avec les forces de l'ordre se durcissent, jettent de pierres, contre-tirent des gaz lacrymogènes. Face à la contestation, le président Andry Rajoelina a réagi dans une vidéo diffusée sur Facebook. Il accuse les manifestants d'être manipulés par des opposants politiques et évoque des cyberattaques menées par des robots pour déstabiliser le pays. Il affirme également qu'un complot viserait les installations électriques du pays, impliquant selon lui des employés soudoyés de la société Jirama. Le chef de l'État a terminé son intervention en affirmant avoir été élu pour gouverner pendant 5 ans, tout en appelant au dialogue. Des manifestants sud-africains demandent à Israël de libérer les militants de la flottille pour Gaza. Réunis devant l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud, des manifestants réclament la libération des manifestants sud-africains et d'autres personnes détenues par les forces israéliennes. Ces derniers étaient des passages de la flottille pour Gaza, interceptés cette semaine. À bord de 41 navires, cette flottille humanitaire avait pour objectif briser le blocus maritime imposé au territoire palestinien. À Pretoria, des manifestants portant des pancartes et des drapeaux pro-palestiniens appellent le gouvernement sud-africain à fermer l'ambassade d'Israël et à expulser son ambassadeur du pays. Depuis le début du conflit à Gaza, l'Afrique du Sud s'est positionnée en défenseur de la cause palestinienne. Beaucoup de citoyens y voient une parallèle avec l'histoire du pays. D'autres manifestations devraient avoir lieu dans différentes villes d'Afrique du Sud. Le pays accuse Israël de commettre un génocide à Gaza et a même porté l'affaire devant la Cour internationale de justice. Au Tchad, les députés et sénateurs réunis en congrès ont majoritairement approuvé la révision constitutionnelle. Parmi les mesures phares de la nouvelle constitution figure la mise en place des mandats présidentiels de 7 ans, renouvelables sans limite.
une mesure aussitôt dénoncée par l'opposition. Le texte lève également l'incompatibilité des fonctions de chef de l'État avec des activités au sein d'un parti politique, alors que Mahamat Déby a été désigné président du MPS en janvier 2025. Parmi les autres changements, il y a l'allongement de la durée du mandat des députés à 6 ans, ainsi que la création d'un poste de vice-premier ministre. L'humilité des ministres est quant à elle restaurée, contrairement à la disposition inscrite dans le projet initial. Le vote au Parlement prévu le 13 octobre a donc été organisé avec une dizaine de jours d'avance. La nouvelle constitution a été approuvée par une écrasante majorité de 236 des 235 parlementaires se sont prononcés en faveur de la révision constitutionnelle, alors que le Parlement est acquis au mouvement patriotique du Sali MPS, parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. Les 21 élus de l'opposition ont désapprouvé ce texte, tandis que le Rassemblement national des démocrates tchadiens, le Réveil de l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké, ont refusé de prendre part au vote et ont quitté la séance avant le scrutin. Et ce journal touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner comme tous les jours. Ne partez pas, demain l'autre, vous retrouverez Lala Kouyati pour la version en langue nationale. Bamouanankan, l'information se poursuit toujours sur votre télévision préférée. Chef la télévision, à très bientôt.